Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. J'ai avec moi Stéphane. Salut. Et aujourd'hui, on va vous parler en fait de la série de Castlevania, une série que Stéphane et moi nous tient vraiment à cœur. Plus spécifiquement, en fait, aujourd'hui, on va vous parler de la musique qui entoure vraiment la mythologie, la série en général de Castlevania. Pourquoi ? Parce que la musique est excellente, tout simplement. Alors, je vous dis tout de suite, c'est notre sélection personnelle. Évidemment, vous avez la vôtre, alors n'hésitez surtout pas à nous la faire part dans les commentaires. Donc, Stéphane, sans plus tarder, je te propose d'écouter notre premier morceau, qui est Vampire Killer. Vampire Killer, évidemment, de Castlevania 1. Donc, je vous propose de l'écouter et ensuite, on vous fera part de nos commentaires sur cette Vampire Killer, première musique, premier stage en fait de Castlevania 1, le premier du nom. T'as une anecdote par contre, pour ceux qui ne connaissent pas, là, les non-fans, mais tous les fans le savent, mais... Vampire Killer, c'est le nom du fouet de Simon Belmont, dans le fond, de la famille Belmont qui est donné en héritage de Belmont en Belmont, de grand-fils, non, de père en fils... Et ainsi de suite. Deuxième morceau, toujours dans Castlevania 1. En fait, il s'agit du troisième stage de Castlevania 1 et donc il s'appelle Wicked Child. Donc, on vous propose de l'écouter et on vous fera pas de nos commentaires par la suite. Donc, Wicked Child, qu'on retrouve en deuxième position, ou, comme deuxième choix. Cette fois-ci, le morceau est un peu plus long que Vampire Killer. Puis, ce qui est... ça, c'est personnel à moi, mais je pense que ça va être personnel à toi aussi, là, étant donné qu'on est comme les Undertaker du Video Games Live, du concert Video Games Live qu'on assiste à chaque fois qu'on n'a pas manqué une fois. C'est une toune, justement, qui est reprise dans ce concert-là. Mais maintenant, à chaque fois que je l'entends, peu importe que j'entende la version originale ou un cover ou un remix, maintenant, je l'associe tout le temps avec Video Games Live. Avec Video Games Live, oui, qu'on verra par la suite, effectivement. Ouais. Mais c'est un excellent morceau. Il est vraiment... ça te remet vraiment dans l'univers ou dans l'atmosphère du jeu. T'arrives à différents niveaux, il y a différents morceaux de plateforme aussi également. Ouais. Donc vraiment Wicked Child, c'est vraiment un morceau que je recommande fortement à tout le monde si jamais vous ne l'avez pas entendu. Autre morceau qu'on voulait voir, celui-là aussi c'est un grand classique aussi qui... en général, fait partie même, je dirais, arrive souvent premier, deuxième, voilà. On parle de Bloody Tears, de Castlevania 2, puis je vous propose de l'écouter.
donc Bloody Tears. Écoute, que dire de ce thème? Moi, Simon's Quest, c'était ma première expérience avec un Castlevania, c'était avec Simon's Quest. Le premier Castlevania que j'ai joué, c'est Simon's Quest. Le soundtrack au complet il est vraiment bon. Encore une fois, choisir vraiment se limiter à quelques tunes, c'est quasi impossible. Mais Bloody Tears, beaucoup de gens vont la considérer comme la numéro 1, leur top 1 dans une liste de Castlevania. Quelque chose qu'on parlait justement tantôt, Castlevania, qui est un des jeux que maintenant, aujourd'hui, il faut faire attention. Là, parce que... Mais... On parle de tout. On parle de tout, c'est ça. Là-dedans, il y a des croix, il y a des symboles religieux, des vampires, des diables, des fantômes, des zombies, des méduses. Ouais, ça c'est pré-Silent Hill, pré-Resident Evil. Ouais. Ça capture vraiment l'essence horreur. Là. Le rythme, je pense... il est très effréné au début, tu sens un sentiment d'urgence en tant que tel, mais après ça loupe dans des espèces de ok, le héros est là puis il y va. Classique Castlevania 1, vraiment, même si le 2 en général il a quand même une mauvaise réputation. C'est comme le mouton noir des Castlevania. Le jeu était un peu était mal fait dans le sens où il y avait des indices, tout ça, il y a la nuit qui arrive, quoique c'était un concept assez intéressant quand même. Mais mais Bloody Tears, vraiment, il va être repris énormément de fois dans les Castlevania modernes, dans les versions portables. Donc Bloody Tears, vraiment, il y a vraiment aucune hésitation à le mettre vraiment dans ce classement-là. Puis quand tu écoutes la tune, t'as toujours le sentiment de stress qui vient, même, t'es même pas en train de jouer, t'es juste en train d'entendre la tune, t'as un sentiment de stress qui vient parce que tu sais que d'une seconde à une autre, le jeu va arrêter, la petite boîte va apparaître dans le coin pour te dire la nuit arrive. Ouais, que la nuit arrive, what a horrible night to have a curse, puis que là, ça va devenir plus dur parce que les ennemis devenaient plus féroces, donc exactement. Plus de coups à leur donner avant qu'ils meurent. Fait que la musique apporte un niveau de stress. Ouais, c'est vrai que Castlevania, je pense, autant que Mario, le premier stage reste... iconique. Une musique iconique, mais une musique bon enfant, tu sais que tu vas avoir du fun, voilà. Autant Castlevania, avec les moyens du bord de l'époque, faut pas oublier, là, on avait vraiment, c'est que de la technologie 8-bit, réussissait à donner une certaine ambiance. Dépendamment du tableau, comme tu dis, du stress, effectivement, avec les jeux de lumière, donc vraiment chapeau, c'est vraiment très très bien. Autre pièce qu'on veut vraiment souligner, c'est en fait Castlevania 3, le tout début donc, qui s'appelle Beginnings, donc qu'on vous propose d'écouter maintenant. Alors, on vient d'écouter donc Beginnings de Castlevania 3. Petite correction, je m'étais trompé en fait, l'intro où on voit, en fait c'était pas Simon mais Trevor, ouais. Donc Trevor Belmont qui est dans la série de Netflix d'ailleurs. À voir absolument. Trevor donc qui prie devant la statue, il se retourne et puis après tout de suite la musique embarque. Mais waouh, que dire, Stéphane. Encore une fois. On disait j'ai déjà pendant la pause, mais pendant qu'on écoutait la musique, que les Castlevania jusqu'à présent, le premier stage, ça a toujours été un moment vraiment iconique, incroyable, vraiment une marque vraiment incroyable de la série. Ils ont 5 secondes pour t'accrocher. Ouais. Puis ils réussissent. Ouais. C'est réussi. On te rappelle tout de suite, hey, t'es dans un Castlevania.
c'est unique en son genre. Il n'y a aucun autre jeu de cette génération-là qui pouvait te laisser sous-entendre ou croire. Tu sais, tu joues à ça, tu sais que tu joues pas à Ninja Gaiden. Tu sais, Ninja Gaiden, ça avait sa propre atmosphère, mais Castlevania, dès que tu commençais dans les 5 premières secondes, tu le savais. En fait, j'aimerais que tu fasses le parallèle avec Ninja Gaiden, parce que Ninja Gaiden, veut pas, c'est un jeu qui est très très dur aussi. Ouais. La musique est très très bonne aussi, mais je pense que Ninja Gaiden, le jeu te donne un peu plus d'espace pour respirer. Ouais. Castle, t'arrives, t'as quelques cœurs à péter, t'as quelques bougies à péter, tu augmentes un petit peu ton arme, mais même jusqu'à exemple Symphony of the Night, où dès que t'arrives, t'as des gros loups. Déjà de base, où bon, t'es super badass, mais quand même, on te met vraiment rapidement des ennemis, des zombies qui arrivent assez rapidement, des chauves-souris qui arrivent tout de suite. Donc, avec la musique qu'on entend depuis tout à l'heure et qui te donne un sentiment qui t'oppresse, mais qui en même temps te dit tu es le héros, tu vas pouvoir réussir, faut que tu avances avec un beat vraiment incroyable. Franchement, c'est un heureux mélange puis un balancement parfait de stress, d'horreur, mais you got this. You got this, you're the man, c'est ça exactement, t'es vraiment le héros, tu peux y arriver, donc vraiment chapeau. Puis pour quelque chose, comme tu disais, de cette époque-là, c'est vraiment un art d'être capable d'englober ça avec très peu de technologie au niveau graphique et sonore, puis de te faire vivre ces émotions-là. Absolument. Et je te dirais que j'essaye un peu, là rapidement, parce que j'y pense maintenant, mais si on se remettait peut-être à cette époque-là, dans les années fin 80, début 90, il y a peut-être Megaman qui se rapprocherait peut-être un petit peu certains stages de Megaman. Peut-être pas tous les Megaman, mais tu vois l'espèce de, la musique, elle embarque, et puis... tu sais, la fameuse l'intro de Mega Man 2, tu vois, ça, donc ça se rapproche un peu de ça. Mais même, je disais, Mario, c'est je pense, le thème le plus reconnaissable de tous les temps, mais ça reste un Mario. Ça reste joyeux. C'est sûr que c'est pas la même chose, on peut pas comparer, c'est vraiment comparer deux choses différentes, mais exemple, passer de Mario 1, Mario 2, surtout Mario 2 en fait, Mario 3, ça c'est un peu plus relevé, mais il y a des bonnes musiques, mais c'est pas aussi... c'est pas la même gamme à chaque fois. Exemple, les 4, 5 premières chansons qu'on vient de parler, ils auraient pu toutes faire partie du même jeu. Alors que ça s'étend sur plusieurs années déjà. Donc vraiment, la période... parce qu'on va passer à une autre génération, mais la période, honnêtement... Même si, bon, oui, ça a mal vieilli, mais j'ai eu quand même un peu de plaisir à y rejouer récemment. Donc, vraiment, la musique, on dit souvent la musique, ça fait une grande partie de l'appréciation du jeu en général. Et ça l'est encore plus, je pense, pour les Castlevania. Juste Castlevania 2. Petite parenthèse rapido presto. Dans une des épisodes qu'on avait... l'épisode de l'Halloween, j'avais fait une mention à propos d'une des tunes de Castlevania 2. Donc, qu'on va voir d'ailleurs dans le deuxième épisode. Effectivement, ou demain. Ou une autre fois. Plus tard, la prochaine fois. Mais donc c'est ça, c'est vraiment des pièces vraiment incroyables. Parlant de pièces incroyables, vraiment, la prochaine part beaucoup, parce qu'on essaie de vraiment les faire par année de sortie, en fait, par ordre de sortie. Et vraiment, la prochaine, c'est Simon's Theme, le thème de Simon. Parce que là, on revient avec Simon Belmont après avoir joué avec Trevor Belmont. C'est un retour au personnage classique. Et d'ailleurs, je pense que même si ça s'appelle Super Castlevania 4, beaucoup disent qu'en fait c'est un remake du premier en tant que tel. Donc on vous propose de l'écouter, même si je suis sûr que vous savez déjà le thème dont on parle.
que dire du thème de Simon dans Super Castlevania 4 qui, à mon sens, se classe vraiment parmi les meilleurs des Castlevania. L'orgue au début. C'est juste silencieux, mais creepy, là, tu sais. Ouais. Il faut comprendre aussi, se remettre en contexte. T'arrives dans le château. Ouais, ça monte tranquillement. T'as des... Puis cette scène-là, avec cette chanson-là, c'est pas juste qu'elle est bonne par soi-même, c'est parce qu'elle est suivie. En fait, elle suit l'intro du jeu. Oui. Qui te met tellement dans l'ambiance que, ok, là, c'est encore plus épeurant parce que là, on vient de passer du 8 bits au 16 bits, donc c'est beaucoup plus épeurant. Puis là, ça fait exactement le même effet qu'on parlait tantôt. C'est, ok, c'est stressant, c'est épeurant, t'as un tas de monstres qui s'en viennent vers toi, mais you got this. T'es Simon Belmont, t'as le Vampire Killer, t'es équipé jusqu'à l'os. C'est tellement bien fait. Ouais. C'est vraiment incroyable au niveau de la composition, de la qualité, grâce évidemment au sound chip de la Super NES. Mais voilà, tout est dit dans ce thème-là. Il faut mentionner aussi que quand tu arrives au boss, t'arrives et c'est ce thème qui revient à la fin, quand il lui reste à peu près une vingtaine de pourcents de sa vie. Ce thème-là embarque et c'est vraiment très très bien. Donc c'est un thème vraiment quelque chose qui, je pense, restera pendant longtemps, avec Bloody Tears, avec Wicked Child, la trinité vraiment. Puis c'est souvent une chanson qui ont reprise dans les autres Castlevania puis qui ont été capables de mettre à certains moments dans le jeu qui viennent faire en sorte que, dans le fond, ça te redonne un regain de courage. Oui. Parce que ils savent, quand ils ont créé cette chanson-là, qu'ils ont créé un masterpiece. Donc, Absolument. ils savent que on va la remettre dans telle place, dans tel jeu. Ça va booster le moral du joueur. Là. Absolument. Fait que c'est très bien fait. Absolument. Donc, c'est un thème, hein, voilà, je veux dire, on pourrait tergiverser longtemps là-dessus. Ceci étant dit, une autre chanson, enfin, une autre musique qu'on a beaucoup aimée, toujours dans Super Castlevania 4, qui va être repris par la suite, plus tard dans d'autres versions, mais c'est Dracula Battle. Donc, on vous propose d'écouter tout de suite. D'écouter donc Dracula Battle. Que dire de ce morceau? C'est atmosphérique. C'est parce que totalement. Tu viens tout juste de combattre le Grim Reaper, donc la mort en question, qui est, soit dit en passant, je trouve ça cool que Dracula est au-dessus de la mort. Là, donc. En fait, c'est le serviteur de Dracula. Dans la mythologie en général, là, ils font ça comme ça. C'est ça. Donc, tu viens juste de combattre la mort, puis t'as gagné. Puis là, tu t'en vas combattre Dracula. Donc, c'est les escaliers avec la lune en background. Ouais. Puis les chandelles. Les chandelles qui s'allument au fur et à mesure.
Le fait que ça sent vraiment la bataille finale. Ouais. Ça sent vraiment la bataille finale. Parce que là, tu refills tes... On te redonne toutes tes potions, on te redonne tous les cœurs, on te redonne toute ta vie. Tu peux plus te cacher. Tu peux pas avoir d'excuses parce que Dracula m'a battu parce qu'il me restait la moitié de ma vie. Non, on te redonne tout. Ouais. tu dois prouver que t'es un homme, que t'es le héros. Voilà, ça passe ou ça casse, c'est vraiment... Ouais. There's no turning back. There's no turning back. You can only go forward. Ouais, absolument. Donc, c'est pour ça, pas tous les thèmes qu'on a choisis, c'est vraiment des beats vraiment super entraînants. Castlevania, c'est ça aussi. C'est vraiment le côté super atmosphérique, le côté vraiment, j'allais dire poétique jusqu'à certains moments, bien choisi. Vraiment, tous les créateurs, toutes les compositions qui ont été faites, moi je trouve c'est vraiment exceptionnel. Ils sont toujours appropriés au tableau auquel tu es ou face au challenge que tu vas faire face. Donc c'est bien placé pour le combat final. Paradoxalement, même si ça s'appelle en fait Dracula Battle, tu te prépares pour la bataille avec Dracula. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a aucun ennemi. Tu arrives, tu marches tranquillement. Tu viens de battre la mort, tu sais que Dracula s'en vient après, ok, il faut que tu reprennes ton souffle un peu. Alors vraiment ce morceau de transition qui encore une fois après va venir, parce que tu combats Dracula pendant un certain moment en fait, tu le combats et après ça il y a Simon Tent qui revient, alors là t'as des frissons, j'ai des frissons qui lèvent, là t'es, ok c'est bon, il lui reste 20%, toi aussi normalement t'es autour de 20%, tu balances tout ce que t'as, vraiment une pièce... même si c'est pas vraiment forcément la meilleure en tant que telle, mais le fait qu'elle soit mise au bon moment, avec tous les ingrédients pour lui donner le côté atmosphérique qu'on veut qu'on lui donne, je trouve que c'est vraiment superbe, quoi. Autre morceau qu'on voulait vous parler, c'est un autre jeu, donc Dracula X ou bien Rondo of Blood, qui s'appelle en fait, c'est le thème de Bloodline en fait. Il y a eu plusieurs noms, Bloodline, il y a Richter's Theme aussi, exactement, donc on vous propose d'écouter. De Bloodlines, a.k.a. Richter's Theme, a.k.a. d'autres encore. Autre génération, même si bon, il était sorti également sur Super NES, mais il est surtout connu pour être sur PC Engine à l'époque. Il est sorti sur d'autres versions par la suite. Nouveau héros cette fois-ci, Stéphane. Richter. Donc Richter, oui. Puis Richter Belmont, dans le fond, la chanson... un petit clin d'œil un petit peu à Simon's Theme. Oui. C'est le même genre de beat ou de... Ouais, d'introduction à l'action qui s'en vient. Ouais. Il y a un chevauchement de clavier, il y a un beat qui se répète très frénétique au début. Ouais, c'est ça. Par la suite, ça devient plus calme. Il y a un peu plus de mélodie, un peu plus mélodique, mélancolique presque un petit peu. Ouais. Mais quand même, encore une fois... mélancolique, mais assez plongé dans l'action parce que en même temps, tu vois que Richter est je pense qu'il est dans un village. Oui, tout est en feu. Tout est en feu derrière. Très bel effet d'ailleurs. Tridimensionnel. C'est vraiment très très bien fait. Donc ça crée vraiment, encore une fois, une ambiance de... Puis, je vous le dis tout de suite, ce sera pas une surprise. La plupart des premiers stages de Castlevania, on va tous les nommer parce que ils sont très très bons. Ouais. Donc là, encore une fois, dans Rondo of Blood, ça a été vraiment un très bel exercice, très bien réussi. Vraiment très très... voilà, c'est pas forcément les meilleurs au niveau du classement personnellement, mais définitivement Bloodlines, c'est un thème qu'on reconnaît souvent pour les Castlevania. Puis surtout des fois... la même chanson peut réapparaître dans un autre jeu et ça te fait apprécier la version originale parce que cette chanson-là, Richter's Theme,
On l'entend dans quelques autres Castlevania plus tard. Ouais. Ça te fait apprécier son origine. Absolument. Donc, faut pas oublier aussi en plus que c'était sorti au milieu des années 90, donc ça fait quand même plus de 20 ans maintenant que c'est ça. Plus que ça en fait. Ouais. Mon Dieu. Donc c'est vraiment très appréciable. On va passer tout de suite également à une autre génération. Et là c'est un gros bloc. Ok, je dis tout de suite autant que Super Castlevania 4 si ce n'est plus. On parle bien sûr de Symphony of the Night. Et on écoute tout de suite donc Prologue qui est le début en fait de Symphony of the Night. Ouais. D'entendre donc Prologue. En fait, on joue encore Richter une fois. Ouais. Est-ce que c'est la fin de Rondo of Blood? Je pense que oui. Rondo of Blood est collé sur Symphony of the Night. Okay. Donc, tu reprends la bataille de Richter contre Dracula. Tu la refais, en fait, au début de Symphony of the Night. Ça, je trouve ça vraiment cool aussi. C'est la première fois qu'on le fait. Ouais. Ça te permet aussi de découvrir encore une fois un nouveau thème qui remet tout de suite dans le beat. C'est vraiment très encore une fois, une phase de power-up, encore une fois, et puis là, je trouve vraiment très bien. L'autre thème qu'on voulait parler au niveau de Symphony of the Night, c'est Dracula's Castle. Ouais. Donc de Symphony of the Night, qu'on vous propose d'écouter tout de suite. Donc c'était Dracula's Castle, donc le château de Dracula. Le premier thème qui embarque quand on prend finalement contrôle de Alucard. Le fils de Dracula. Le fils de Dracula. D'ailleurs, Alucard, à l'envers, c'est Dracula, oh mon Dieu. Je trouve que c'est... Encore une fois, ils ont réussi à rendre le premier thème techniquement, c'est pas vraiment le premier thème, mais avant, on avait la reprise de la fin d'un l'ancien jeu. Donc là, c'est vraiment le vrai premier thème du stage du château de Dracula en tant que tel. C'est un saut aussi dans la nouvelle génération. Au niveau instrumental, au niveau de la qualité, oui. Ouais. Vraiment orchestral, ouais. Disons-le tout de suite. Les orgues, les violons, bref, tous les instruments qui sont utilisés. Vraiment magnifique au niveau du beat en tant que tel. Différent aussi dans le sens où
contrairement par exemple à Bloodline, contrairement à Vampire Killer aussi, où dès le début le beat est très très accentué. Je trouve que Dracula's Castle c'est un peu plus lent à démarrer, mais encore une fois ça correspond exactement à Alucard. Tu le regardes, il est svelte, il est beau, il est élégant, il est noble un peu, il y a beaucoup de noblesse aussi, donc extrêmement puissant aussi au début du jeu. Il y a toutes ses armes, il y a toutes ses armures, il y a tous ses items, il y a tous ses spells, il y a toutes ses stats. Exactement, donc c'est vraiment ça correspond bien au personnage, donc c'est une des raisons pour laquelle on a voulu donc choisir Dracula Castle comme morceau. Et un autre morceau donc de Symphony of the Night qu'on voulait mentionner ici, c'est Tragic Prince, donc le thème, si on veut, de Alucard. Le thème de Alucard, oui, effectivement, donc qu'on vous propose d'écouter tout de suite. D'entendre Tragic Prince, waouh, que dire vraiment de ce morceau, dans le sens où au début très mélancolique, dans la même veine un petit peu que Dracula Castle, très lent, très symphonique, et tout d'un coup Alucard décide de se fâcher et, il vient de perdre toutes ses il vient de se faire avoir, on va être politiquement correct, par la mort, par le Grim Reaper. Il perd toutes ses armes, toutes ses armures, tous ses items. Fait que le début de la chanson reflète vraiment pas la défaite, mais si on veut, la réalisation de « Ok, je recommence à zéro ». Il y a un petit silence. Puis là, le riff de guitare embarque. Puis ça fait vraiment... Je remonte mes manches. Ok, j'ai un château à les conquérir. J'ai plusieurs boss à aller tuer. C'est une tune aussi, une chanson c'est sûr, on n'est plus dans l'époque du Nintendo, donc du 8-bit, donc c'est une chanson qui dure beaucoup plus longtemps, mais ça donne bien parce qu'étant donné que Castlevania Symphony of the Night, c'est un genre de jeu qui est différent des autres Castlevania parce que c'est beaucoup plus du va-et-vient, du revient au premier tableau quand tu as accumulé telle technique, tel jump plus haut.
Donc, tu revisites souvent des vieilles places. Est-ce que d'ailleurs, tu me fais penser à ça, mais parce que je commençais aux autres Castlevania, c'était assez linéaire en fait. C'est vrai. C'était assez, même c'est parce que Castlevania 4, il n'y avait pas vraiment, pendant que je me trompe, de va-et-vient. Non, c'est side-scrolling, pas de recul. Symphony of the Night, c'est vraiment le fameux terme Metroidvania. Ouais. Il l'a vraiment bien implanté. Et le fait, je pense que c'est une des raisons pour laquelle les musiques sont tellement iconiques, dans le sens où on revient souvent dans les pièces où il y a les musiques qui embarquent, ça varie souvent. Bref, Symphony of the Night, si vous n'y avez pas joué encore, une version updatée, on va dire, sur PS4 qui vient de sortir. Donc voilà, ça conclut un peu notre première sélection globale des mes meilleures musiques, de nos musiques préférées, disons-le comme ça, au niveau de Castlevania. J'espère que ça vous a plu ici. Et n'hésitez surtout pas, encore une fois, à nous faire part de vos choix, si est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non. Donc voilà, la prochaine fois, on va vous parler des mentions honorables et également des covers, des remixes qui ont été faits sur les différents thèmes de Castle. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao!